Salut, c'est Acta pour l'actu du jour. L'inflation, à 1,2% sur un an, a nettement ralenti en septembre, selon l'INSEE. Le ralentissement de l'inflation s'explique à la fois par la décélération de la hausse des prix des services et la diminution des prix de l'énergie et des produits manufacturés. La dette française poursuit sa folle envolée et atteint 3 228,4 milliards d'euros. Elle pèse 112% du PIB à la fin du deuxième trimestre, selon les derniers chiffres publiés ce vendredi matin par l'INSEE. En 7 ans, l'addition a bondi de plus de 900 milliards d'euros. Neves, PSG, Pjanic, Leverkusen, les 5 infos mercato de vendredi. Neves, PSG, Pjanic, Leverkusen, voici notre bulletin mercato du vendredi 27 septembre 2024. En direct, guerre en Ukraine, une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump prévue à New York. Le candidat républicain à la présidentielle a annoncé qu'il rencontrerait, vendredi, le président ukrainien, au lendemain d'une visite de ce dernier à la Maison-Blanche, où il a reçu le soutien appuyé de Kamala Harris, la vice-présidente et candidate démocrate. La « comète du siècle » sera visible à l'œil nu ce week-end, voici le moment exact pour l'observer. 100 fois plus brillante que n'importe quelle autre comète, Tsuchinchan Atlas s'apprête à illuminer le ciel ce week-end. Révélation sur le fichage à grande échelle de personnalités gênantes pour l'industrie agrochimique. Bonus Eventus Phil, 1 sur 3. Une plateforme américaine privée baptisée Bonus Eventus a accumulé et partagé des informations personnelles sur des scientifiques et des militants critiques des OGM ou des produits phytosanitaires pour mieux les décrédibiliser, dévoile Le Monde et un collectif de médias. En direct, tension au Liban, Israël va poursuivre ses réunions sur les propositions de cessez-le-feu américaines, déclare Netanyahou. Des équipes israéliennes et américaines vont se réunir pour discuter de l'initiative américaine en faveur d'un cessez-le-feu au Liban, a indiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Avant même la sortie du film, une victime avait témoigné. La cellule investigation de Radio France révèle qu'avant la sortie du film, Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre, impliqués dans le long-métrage, avaient connaissance du témoignage d'une victime du prêtre. Mais l'équipe du film n'en sera pas informée. Info soupçonnée d'avoir détourné 100 millions d'euros, une ancienne trésorière de Kiabi mise en examen et écrouée. Cette femme de 39 ans a été interpellée au mois d'août par la police judiciaire. Elle était recherchée après que 100 millions d'euros s'étaient volatilisés des caisses de l'enseigne d'habillement. Je ne me suis pas posé la question, au procès des viols de Mazan, l'indifférence des accusés vis-à-vis du consentement de Gisèle Pelicot. 6 accusés âgés de 26 à 43 ans ont été interrogés toute la semaine sur les faits qui leur sont reprochés. Tous ont livré une version similaire, assurant qu'ils étaient persuadés de se rendre chez le couple Pelicot pour un trio échangiste. Et voilà pour aujourd'hui les copains. Je vous souhaite une soirée aussi pétillante que votre bonne humeur. À demain pour de nouvelles aventures déjantées